Hey Kiku, One Page Player. Bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc une DL de Monkey D. Luffy, Red Purple, ST10. Donc, pour rappel, c'est un leader qui a 6000 de puissance de base, mais que 3 PV, et qui a un effet Activate une fois par tour si on a 0 donne carte sur champ de bataille ou 8 donnes ou plus. On peut ajouter un don de son deck don et le mettre actif. Alors vous allez voir vous allez voir dans mes protège cartes, il y a plusieurs couleurs, mais c'est normal parce que en fait j'ai pris des cartes de plusieurs decks afin de pouvoir le monter et vous montrer comment moi je le jouais quand j'ai joué avec l'actualisation. En sachant qu'il y a plusieurs DL possibles, clairement, mais la mienne est bien différente en général. Parce que la plupart des DL qu'on peut voir, on a beaucoup de grosses cartes, de gros tons, mais il y a énormément de briques où on peut s'arriver avec des mains et que des grosses cartes, aucune défense. Et face à des decks style Bello Betty, style Luffy Purple, style Doffy OP01 bleu, et ben on est démuni. Et au moment où nous on va pouvoir poser une carte, on n'a plus aucun PV. Donc à ce moment-là, on est obligé de se mettre sur la défense parce que derrière on va subir la foudre des attaques. Donc ma DL, il y a moins de grosses cartes, mais elle est plus stabilisée et on a une meilleure défense en début de game. Après, bien évidemment, c'est une appréciation à chacun. Donc, on va commencer avec un classique. 4 Nami au P01. C'est la tierceuse Nami, 1, 2000, counter 1000 quand elle arrive en jeu. On regarde les 5 cartes du bibliothèque, puis on a le droit de révéler une carte Straw Hat. Une carte Straw Hat, puis la mettre dans sa main. Je sens qu'il y a eu un errata sur cette carte-là. Au tout départ, quand elle est sortie, c'était que un personnage. Et c'était, il n'y avait pas le up to. Maintenant, c'est une carte et non un personnage. Et il y a le up to. Donc on a le droit de choisir 0. Ensuite, on va continuer dans cette lignée et on va choisir Trafalgar Law du OP09. Qui est 1, 2000, counter 1000, on play. On regarde les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque. Puis on a le droit de prendre soit une carte Air Pirate, soit une carte Straw Hat, qui a un coût de 2 ou plus, et le mettre dans sa main. Et en fait, Nami ne peut pas se chercher elle-même, mais elle peut chercher l'eau, alors que l'eau ne peut pas chercher Nami. Parce que Nami coûte 1. Nous continuons dans cette lignée avec 4 Shanji 2 3000 counter 2000, qui a un effet Activate Main une fois par tour. On peut prendre la carte du sud CPV, l'ajouter à sa main, puis il gagne plus de 1000 jusqu'à la fin du tour, et on peut prendre 2 donne rest et lui attacher. Donc en gros, il peut faire une frappe à 7000, suivant la situation. Nous continuons avec 4 Joro, 3 4000 counter 1000. Quand il attaque, on prend un don de son don deck et on le set actif sur le champ de bataille. Si on a 3 PV ou moins, Luffy a automatiquement 3 PV, donc là, quand il attaque, l'effet va automatiquement se faire. Nous continuons avec 4 Ujohachi. Ujohachi, 3, 3000, counter 2000. On play, quand il arrive en jeu, si on a au moins 8 dons, on peut rester un personnage qui a un cost de 5 ou moins. Donc en fait, nous pouvons rester, en général, c'est pour les bloqueurs, les DM. Ou alors si vraiment on a un personnage qui reste actif, c'est par exemple on affronte Purple Luffy, il a un kid 5 et on veut faut le gérer le kid 5 pour éviter qu'il ait trop de recyclage de donnes, donc on va le reste pour pouvoir essayer de le gérer. Nous avons ensuite 4 Onami, la bloqueuse 4 2000. On play, si on a au moins 8 donnes, on peut se défausser d'une carte dans sa main, puis piocher 2 cartes. Nous allons continuer avec un Monkey du Luffy ST01. Enfin, 1, 2, nous en jouons 2. Donc c'est une 5-6000 rush. Si la 2 donnes est attachée quand il attaque, l'adversaire ne pourra pas activer de bloqueur. Ce qui est très fort pour finir. Imaginons l'adversaire s'arme de bloqueur mais n'a plus de PV. On peut le jouer, lui attacher 5 donnes pour qu'il fasse une attaque à 11 000 et l'adversaire ne pourra pas bloquer ses attaques. Nous continuons ainsi avec
4 Shandy, 6 6000, counter 2000, bloqueur. Si on a 2 donnes de moins que l'adversaire, on peut le jouer pour 3 seulement. Nous continuons avec un autre Shandy, le Shandy 7 7000, counter 1000. On play, nous pouvons retourner un don ou plus dans nos don deck, puis il gagne le rush et on peut reste un personnage adverse qui a un coût de 6 ou moins. Nous mettons ainsi en plus 4 Monkey D. Luffy 9 10 000. C'est la Secreto P09. Quand il arrive en jeu, on peut mettre un don de notre champ de bataille ou plus dans notre don deck, puis il gagne le rush, et en plus de ça, nous pouvons piocher une carte. 2 Monkey D. Luffy Secret OP05. Donc, il a un effet on play, donne moins 10. On place tous nos personnages en dessous de la bibliothèque, puis à la fin du tour, nous gagnons un extra tour. Donc en fait, nous avons un tour supplémentaire. En général, cet effet est fait uniquement pour le finish. Hein. Quand nous jouons le Luffy, quand on joue ce Luffy là, c'est vraiment pour le finir la game, faire un finishing. Et en plus, il a un autre effet, Activate Main, Once per turn. On paye 1, on peut ajouter un don de notre don deck et le mettre actif. Nous allons partir sur les events. Dans ma decklist, je joue 4 Radical Beam. Donc c'est pour 1 counter. Si on a 2 PV ou moins, alors pour 1, avant de faire ça, c'est d'abord on gagne plus de 1000 sur un personnage ou un leader. Puis si on a 2 PV ou moins, ce personnage ou ce leader gagne plus de 1000 supplémentaires. En gros, dès qu'on a 2 PV ou moins, c'est pour 1, on met plus 4000. 4 Gum Gum Giant, donc un événement très très fort, un des meilleurs événements actuels. Donc c'est pour 1, donne moins 2, on se défausse d'une autre carte, on met plus 4000 sur un autre personnage ou leader, puis on pioche 2 cartes. Et pour finir, 2 Diable Jumble. C'est une carte pour 1, on peut choisir un personnage ou un leader qui a le type Straw Hat Crew, donc notre leader ou quasiment toutes nos decks. Et celui-ci, quand il attaquera, l'adversaire ne pourra pas activer de bloqueur. Donc c'est très fort quand on le joue sur le Luffy 10 12 000 ou si on le joue sur le Luffy 9 10 000. Donc ensuite, comment le jouer? Moi, ce Luffy là, je préfère commencer. Déjà parce que j'ai 3 PV. Donc je veux la première frappe. Je veux pas que mon adversaire ait la première frappe. Je veux vraiment avoir la première frappe. Surtout que avec 6000 de puissance, il va falloir qu'il trace directement un compteur de 1000. Donc il y a plusieurs choix possibles. Soit on commence et on a un lot ou une Nami. Donc un lot de chercheurs ou une Nami. Et en fait, on va chercher ce qu'on a besoin, clairement. On va vraiment chercher de faire notre main. Soit on go first avec un don, on n'a pas grand chose, ce qui est possible. Ensuite, on passe à 3 dons. Alors, à 3 dons, à ce moment-là, on peut faire une frappe à 6000. Donc, déjà, l'adversaire va devoir minimum avoir un compteur de 1000. Et ce qui est bien dans ce momento, clairement, c'est de pouvoir avoir le Joro pour jouer. Jouer le Joro. Ce qui fait que le tour d'après, quand le Joro va attaquer, on va avoir un don supplémentaire. Bon, si on l'a pas, bien évidemment, on peut faire soit une frappe à 9000, soit une frappe à 7000 ou 8000 et on joue Nami ou l'autre. Mais l'idéal, c'est vraiment go first, même en go second, hein, mais il vaut mieux en go first parce que c'est plus difficile à gérer quand on commence et qu'on le paye maintenant pour l'adversaire qu'en go second. Parce qu'en fait, quand on a Joro, donc on untape, et à ce moment-là de la partie, on va passer à 3, 4, 5 dons. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est faire une frappe avec Joro. Soit on fait une frappe avec Joro à 5000 et on fait effet, ou 4000. Dans tous les cas, on frappe avec Joro.
25 dons, et là on passe à 6 dons. Donc le tour prochain, on va passer à 8 dons. 8 dons, c'est assez pour faire l'effet du Luffy. Et après, donc, à ce moment-là, on est à 6 dons. 6 dons, ce qui est bien, c'est de jouer le Firoche pour 5. Puis effet leader. C'est une DL où à ce moment-là, on est à un moment un peu. Un timer un peu chaud. Il y a très peu de cartes dans ce timing-là. Donc ça peut être aussi souvent ce qu'il peut y avoir, c'est qu'on n'ait pas grand-chose à jouer et qu'on fasse juste des frappes à 4, 7000 et 9000. En tout cas, ça permet vraiment d'entamer. En sachant qu'on va éviter de jouer les counters de 1000, on va surtout les garder comme les Shanji, les Luffy, les Shanji ou les Ujahashi pour la défense. En sachant que le dernier counter 2000 à ce discard, clairement, c'est le Ujohachi. Parce que le Ujohachi en late game, il va nous permettre de pouvoir rester un personnage adverse, un bloqueur adverse, afin de finir. Mais grâce à ça, à ce moment timing, ce qui fait que le tour d'après, on passe à 8 dons, on peut faire effet Luffy, passer à 9 dons, et quand on passe à 9 dons, c'est là qu'on peut jouer le Luffy Rush. On joue le Luffy Rush, on fait effet, donc on a un 10 000 rush, et on pioche une carte. Donc si on n'a pas le Luffy Rush, on peut jouer un Shanji Rush, ou alors jouer des petits trucs. Mais l'idée c'est de faire ça. Et en fait, moi dans la façon de jouer, c'est surtout que c'est d'enchaîner, en fait, c'est d'arriver très rapidement à ces 9 dons. Et après, à chaque fois, tour d'après, on passe à 10 dons. Et à 10 dons, pour 9. Et ben on continue, clairement. On continue. Effet. Il a le rush, on pioche une carte. Effet du leader. On gagne un don. Et on garde toujours 2 dons pour pouvoir jouer les Double Jumble ou les Gum Gun Giant. Voilà. Et en fait, à force d'enchaîner les gros rushs, bah, ça nous permet vraiment d'avoir une agressivité, mais dès le début sur l'adversaire. Pas hésiter à gérer le board adverse au lieu de directement le mettre dans les PV, parce qu'on a que 3 PV. 3 PV, c'est très compliqué. Donc ça, faut pas hésiter. De toute façon, dans tous les cas, pour beaucoup de decks, comme Dofi, même si c'est compliqué parce que c'est agressif, il va falloir qu'il rajoute un don minimum à chaque fois sur ces personnages à 5000 pour pouvoir attaquer. Là où c'est plus compliqué, c'est genre les Bello Betty où en 2-3 tours, la game peut littéralement être finie. Parce je rappelle, on a que 3 PV. Et si on a réussi à bien agresser, donc les 2 zones, bien évidemment, c'est toujours réactif pour avoir un Radical Beam ou un Giant. Et ne pas hésiter, si on n'est pas bien, si on n'a pas rien derrière, de pouvoir payer 1 pour jouer soit un lot, soit une Nami, pour pouvoir essayer de récupérer un autre personnage avec le rush. Donc c'est un deck qui est assez simple à jouer, assez simple à maîtriser. Ça c'est ma DL à moi. En sachant qu'il y a des decks qui jouent plus avec les Raiders Pirates. Il y en a qui vont jouer avec les Yasop, les Edward Nugget 9, 10 000. En fait, le but c'est d'avoir que son leader qui soit en permanence à 7, 8, 8000 de puissance. Voilà. Moi, je joue pas sur ça, je joue vraiment sur le fait de pouvoir avoir une stabilité du deck et de pouvoir aller rapidement à mes 9-10 dons et lancer des grosses frappes très très rapidement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à parler de si vous le jouez, à commenter de comment vous jouez vos decklists. Est-ce que vous avez une decklist plutôt à vous, une decklist plutôt classique avec des gros coups? N'hésitez pas à commenter, à en parler. Merci à vous et passez une excellente journée. Et aussi, la decklist sera bien évidemment dans la description. Merci à vous et passez une très bonne journée.